Maintenant, nous allons passer à la troisième partie de cette émission. Donc là, c'est la partie un peu gag de cette émission, puisque je vais répondre à un texte de l'abbé de Larocque. Alors, l'abbé de Larocque donc, est un prêtre de la fraternité Saint-Pédis, et il a fait le texte en question dans la revue de la fraternité Saint-Pédis, donc de son, entre guillemets, prieuré. Je crois qu'ils sont vers Nice. Et donc, l'abbé de Larocque répond à un de ses fidèles qui l'interroge sur le sédévacantisme. Et ce fidèle considère que la fraternité Saint-Pédis n'apporte pas de réponse claire et d'opposition claire à cette question. Voilà. Donc, que répond l'abbé de Larocque ? Alors là, chers amis, je vous le dis tout de suite, nous allons tous prendre, nous les catholiques, une leçon d'humilité et d'honnêteté de la part de l'abbé de Larocque. Puisque celui-ci, dans son texte, dénonce, citation, l'orgueil des sédévacantistes. Il nous connaît tous apparemment. Hein. Et il dénonce notre, citation, malhonnêteté. Donc nous allons prendre, chers amis, une leçon d'honnêteté et d'humilité. Voilà. Et j'opposerai tout de même à l'abbé de Larocque cette citation de La Rochefoucauld qui nous dit « Si nous n'avions point d'orgueil, nous ne nous plaindrions pas de celui des autres. » À bon entendeur. Pour ma part, je sais que les lefévristes sont dans l'erreur d'un point de vue doctrinal, et nous allons le démontrer. Mais je ne me permets pas de juger de leur orgueil et de leur honnêteté parce que je ne sonde pas les reins et les cœurs et je n'en sais rien. Et je laisse le bon Dieu faire ça parce que de toute façon c'est à lui de le faire. Voilà. Je trouve étonnant ces paroles péremptoires et amalgamantes, si je puis dire, de l'abbé de Larocque. Voilà. Alors, chers amis, attaquons. Donc, que nous dit l'abbé ? Alors, je suis désolé, j'ai eu des problèmes d'imprimante, donc j'ai pas pu imprimer tout le texte. Donc, j'ai que quelques bribes de citations. Mais ça restitue le fond du propos. Alors, tout d'abord, l'abbé de Larocque écrit ceci. Il n'est pas de temps que les papes récents, donc disant cela, il parle des imposteurs modernistes, à partir de Roncalli, il n'est pas de temps que les papes récents usent hélas de leur position non à cette fin, mais pour promouvoir au contraire une doctrine humaniste et libérale, maintes fois condamnée par leurs prédécesseurs. Donc l'abbé de Larocque nous dit que les faux papes modernistes, qu'il considère lui comme étant des papes légitimes, eh bien professent une religion qui a été condamnée par les papes. Cela est-il possible ? Est-il de foi qu'il est possible qu'un pape professe, dans le cadre de son magistère, une fausse religion ? Pierre Tirmont, qui est un habitué, connaît la réponse. Le magistère a déjà tranché cette question. Et que nous dit le magistère ? Le magistère nous dit il est impossible que le pape, dans le cadre de ses fonctions, eh bien, professe l'hérésie. Quelques petites citations. Tout d'abord de Léon XIII, Satis Cognitum. C'est pour cela que par la vertu de ses prières, Jésus-Christ notre Seigneur a obtenu à Pierre que dans l'exercice de son pouvoir, sa foi ne défaillit jamais. Dans l'exercice de son pouvoir, sa foi ne défaillit jamais. Pie IX, dans sa lettre encyclique Ad Apostolicae Sedis et dans sa lettre apostolique Qui Pluribus, qualifié de pape, citation, de celui dont la foi ne saurait défaillir. Donc il ne peut pas perdre la foi, il ne peut pas être hérétique. Plus fort encore, chers amis, Léon XIII, dans Libertas, non, c'est pas dans Libertas, c'est Benoît XV, pardon, dans Principi Apostolorum Petro, nous dit que donc, le divin fondateur, à Pierre le prince des apôtres, pardon, le divin fondateur de l'Église a attribué le don de l'inhérence en matière de foi. L'inhérence, c'est l'absence d'erreur. Donc, à Pierre le prince des apôtres, le divin fondateur de l'Église a attribué le don de l'absence d'erreur en matière de foi et d'union avec Dieu. Voilà. Donc, on pourrait dire aussi, citation de Léon XIII, donc dans Libertas cette fois-ci, pour la foi et la règle des mœurs, Dieu a fait participer l'Église, donc le pape, à son divin magistère, et lui a accordé le divin privilège de ne point connaître l'erreur. Voilà. Et écoutez bien cette dernière citation de Léon XIII dans Sapientiae Christianae, qui atomise le lefévrisme. Donc, Léon XIII nous dit que les chrétiens savent avec certitude qu'en obéissant à l'autorité de l'Église et en se laissant guider par elle, ils seront mis en possession de la vérité. Je répète, en obéissant à l'autorité de l'Église et en se laissant guider par elle, ils seront mis en possession de la vérité. Voilà.
Et on pourrait peut-être ajouter, je ne sais pas si elle est dans le coin, excusez-moi, une citation que j'aime beaucoup, oui voilà, qui est issue de Mortalium Animos, où on dit que le propre des vrais chrétiens, c'est de se laisser gouverner et conduire en tout ce qui concerne la foi et les mœurs, par la Sainte Église de Dieu, par son pasteur suprême, le pontife romain, qui est lui-même dirigé par notre Seigneur Jésus-Christ. Si le pontife romain est dirigé par notre Seigneur Jésus-Christ, monsieur l'abbé de la Roque, est-il possible qu'il enseigne l'erreur ? Soyons sérieux. Et s'il était possible que le pape enseigne l'erreur, est-ce que l'Église enseignerait qu'il faut toujours se laisser gouverner et conduire par lui ? Ça n'a aucun sens. Donc le magistère a déjà tranché cette question et il a dit qu'un pape ne peut pas être hérétique. Un pape ne peut pas professer l'hérésie dans le cadre de son magistère. Ce n'est pas possible. Et qu'on ne nous dise pas, oui, mais il peut dire des erreurs en tant que docteur privé, puisque les pseudo-pontifes conciliaires professent leur hérésie non pas en tant que docteur privé, mais dans le cadre de leur pseudo-magistère. Donc cet argument ne tient pas la route. Et je le répète, le magistère a tranché, il y a tous les textes dont parle le pape, chers amis, le magistère nous dit que dans le cadre de ses fonctions, le pape ne peut pas voir sa foi défaillir. Point. En outre, l'abbé de la Roque nous dit, chers amis, que les portes de l'Église, l'abbé de la Roque nous dit que les portes de l'enfer ont prévalu sur l'Église. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est, ces fameuses portes de l'enfer ? Léon XIII nous le dit, dans Caritatis Studium, donc citation, « Dans la foi de Pierre, il n'y a rien d'insuffisant, rien d'obscur, rien d'imparfait, rien contre quoi puissent prévaloir ces mauvaises doctrines et ces opinions perverses qui sont comme les portes de l'enfer. » Donc l'erreur doctrinale, eh bien, les portes de l'enfer, c'est l'erreur doctrinale. Voilà. Et d'ailleurs, je crois que le pape Vigile le disait dans je ne sais plus quel concile, pardonnez-moi. Donc, soyons logiques, chers amis. Si, comme nous l'enseigne l'Église, les erreurs doctrinales sont les portes de l'enfer, et si l'on professe, comme le fait l'abbé de la Roque, que l'autorité infaillible enseigne l'erreur doctrinale, eh bien alors, on professe que l'erreur s'est imposée à l'Église, et donc, eh bien on professe que les portes de l'enfer ont vaincu l'Église, tout simplement. Donc sur ce point très important, nous allons voir si l'abbé de la Roque a la même religion que Saint Jean Bosco, étant précisé que la religion de Saint Jean Bosco, c'est le catholicisme, puisque pour être saint, il faut avoir exercé l'héroïcité de la vertu de foi. Donc nous n'avons aucun doute du fait que la foi de Saint Jean Bosco est le catholicisme. Alors que nous dit Saint Jean Bosco dans son livre « Les conciles généraux et l'Église catholique », page 45, dans la réédition qui a été faite par le CSRB. Alors, une citation de Saint Jean Bosco. « Jésus-Christ a dit à Pierre, et en sa personne à tous ses successeurs, sur la chaire de Rome, vous êtes Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir contre elle. » Saint Matthieu 16, 18. Que voulait-il dire ? Les portes, c'est-à-dire les pouvoirs, les forces de l'enfer, parmi lesquelles l'erreur et le mensonge occupent la première place, ne peuvent jamais prévaloir contre l'Église. Et pourquoi ? Parce qu'elle est fondée sur le pape. L'Église est fondée sur le pape, chers amis. Mais si le pape... Ah oui, Pierre de Tiron, est-ce que vous pouvez mettre la pièce numéro 5, excusez-moi. C'est la citation que je suis en train de dire. C'est bon. Ouais. Mais si le pape commettait une erreur en matière de foi, ce serait comme si les fondations s'enfonçaient, entraînant la direction de tout l'édifice. C'est-à-dire que l'Église elle-même s'effondrerait, et en ce cas, on devrait dire qu'elle a été vaincue par les portes de l'enfer. Est-ce possible après les promesses solennelles de Jésus-Christ ? Certainement pas. Il est donc impossible que le pape en matière de foi enseigne l'erreur, car il est impossible à Jésus-Christ de mentir ou de ne pas être capable de tenir ses promesses. Je répète, il est donc impossible que le pape en matière de foi enseigne l'erreur, car il est impossible à Jésus-Christ de mentir ou de ne pas être capable de tenir ses promesses. Que dites-vous de cela, monsieur l'abbé de la Roque ? Allez-vous oser dire que Saint Jean Bosco se trompe en matière de foi ? On voit bien, chers amis, que
Saint Jean Bosco professe une religion qui s'appelle le catholicisme, dans lequel il est de foi qu'un pape ne peut pas enseigner l'erreur. L'abbé de la Rocque, lui, professe une religion qui s'appelle la religion lefévriste, dans laquelle un pape peut être hérétique et dans laquelle le pape n'est infaillible qu'une fois ou deux par siècle. Nous avions déjà porté la contradiction à l'abbé Raffray dans l'émission dans laquelle nous répondions à Nota Bene. Il ne faut rien lâcher sur l'infaillibilité pontificale, chers amis. L'infaillibilité pontificale, c'est l'arme de la victoire. Donc c'est un dogme à défendre prioritairement. Donc non, le pape ne peut pas enseigner l'erreur en matière de foi et de mœurs. Alors poursuivons. Que nous dit l'abbé de la Rocque ? Certes, d'un point de vue purement spéculatif, la question peut effectivement se poser de savoir si un pape enseignant habituellement l'hérésie et agissant en ennemi de l'Église peut être encore pape ou non. Non, monsieur l'abbé de la Rocque. La question ne se pose plus. Elle s'est posée quand l'Église n'avait pas tranché cette question, et des théologiens donc avaient examiné le problème. Mais depuis que le magistère a tranché cette question, et il l'a fait par toute une série d'interventions au XIXe siècle et au XXe siècle, on ne peut plus douter. La question est tranchée. Un pape ne peut pas enseigner l'hérésie. Nous l'avons démontré avec Léon XIII, avec Pie IX, avec Pie XI, etc. Bon. Donc je le répète, un pape ne peut pas enseigner l'erreur. Donc non, monsieur l'abbé de la Rocque, la question ne se pose pas, contrairement à ce que vous dites. Les théologiens n'ont pas manqué de soulever donc la question, essentiellement à partir du XVIe siècle. Les sédévacantistes aujourd'hui ne font que puiser en ces débats d'alors les arguments allant de leur sens. C'est totalement faux, monsieur l'abbé de la Rocque. Certes, parfois on s'inspire de saint Robert Bellarmine et on le cite, mais notre argument premier, c'est le magistère de l'Église. Ce que je viens de vous opposer, monsieur l'abbé de la Rocque, c'est le magistère de l'Église. Je ne vous ai pas cité saint Robert Bellarmine, alors, je vous ai cité saint Jean Bosco, c'est vrai, mais avant, je vous ai cité le magistère de l'Église qui a tranché cette question, qui, selon vous, n'est pas tranchée. Je suis très étonné, d'ailleurs, que vous disiez cela, monsieur l'abbé. Très étonné. Je ne peux pas croire que vous ne connaissiez pas ces textes du magistère. C'est quand même difficile à croire. J'invite les fidèles lefévristes qui m'écoutent à mettre sous les yeux de l'abbé de la Rocque ces textes du magistère, et à s'expliquer dessus. Et à nous expliquer pourquoi ces textes ne sont pas compatibles avec la religion lefévriste. Bon. Alors l'abbé de la Rocque poursuit. Outre leur regard peut-être partisan, ils oublient surtout que ce débat d'école reste un débat purement spéculatif entre théologiens, ouvert effectivement à des opinions divergentes, mais qui ne sont que des opinions personnelles. C'est totalement faux. On vient de voir que l'Église catholique a infailliblement tranché cette question. Un pape ne peut pas professer l'hérésie. Ce n'est pas possible. Bon. Alors poursuivons. Donc citation de l'abbé de la Rocque. C'est précisément ce qu'ont oublié les sédévacantistes. Ils érigent leur opinion personnelle, par ailleurs fragile, merci du compliment, en jugement absolu. Là est leur orgueil. Donc là, on va voir une grande leçon d'humilité de l'abbé de la Rocque. Là est leur première déviance. Jamais le magistère de l'Église ne s'est prononcé sur le sujet. Mais quel scandale d'écrire cela. Quel scandale d'écrire cela. Léon XIII s'est prononcé là-dessus, cher monsieur l'abbé de la Rocque, dans Satis Cognitum. Implicitement, d'ailleurs, Pie XI s'était prononcé dessus dans Mortalum Animos. Pie IX s'est parfaitement expliqué là-dessus dans Ad Apostolica Sedis, dans Qui Pluribus. Benoît XV s'est prononcé là-dessus dans Principi Apostolorum Petro. Et surtout, le Concile Vatican I s'était prononcé sur toutes ces questions, cher monsieur l'abbé de la Rocque. Donc, poursuivons ce qu'il nous dit. Donc, il ose dire que le magistère de l'Église ne s'est pas prononcé sur le sujet, et pas seulement parce qu'elle n'en a pas eu l'occasion. La seule chose que dit la Révélation, et là on s'accroche, chers amis, c'est que Pierre, une fois pape, n'a pas toujours marché selon la vérité, et que saint Paul crut de son devoir de le reprendre publiquement. Donc ça, c'est une tarte à la crème, chers amis, puisque saint Paul n'a jamais repris saint Pierre sur une question d'enseignement en matière de foi et de mœurs. Pierre Tirmont, est-ce que vous pouvez afficher, s'il vous plaît, la pièce numéro 4, qui est un extrait du Concile du Vatican? C'est affiché. Voilà, donc on nous dit ceci. Donc il savait, donc on parle des pères de l'Église, il savait parfaitement que ce siège de Pierre demeurait pur de toute erreur. Le siège de Pierre demeurait pur de toute erreur. Et que nous dit l'abbé de la Rocque? Il écrit mot pour mot
que que Pierre n'a pas toujours marché selon la vérité. Je demande aux fidèles lefévristes de bonne volonté de mettre sous les yeux de l'abbé de la Rocque ce passage du Concile Vatican I de Pastor Aeternus qui nous dit que le siège de Pierre est demeuré pur de toute erreur. On voit bien qu'il y a une contradiction gigantesque entre ce que dit l'abbé de la Rocque et le Concile du Vatican. Bon. Ensuite, donc, nous dit l'abbé, il nous dit quoi ? Donc, voilà. Donc, ce débat est stérile, faute d'arguments magistériels. Alors là, je radote, excusez-moi, mais il y a un grand nombre de textes magistériels qui ont tranché la question. Et jamais, donc, le débat n'aboutira à une certitude. Nous avons, nous, catholiques, une certitude, contrairement aux lefévristes, car, eh bien, nous écoutons ce que nous dit, tout simplement, l'autorité de l'Église infaillible qui a tranché cette question. S'il n'est pas exclu qu'un jour, fort d'éléments qui nous manquent, l'Église déclare... Qu'est-ce qui manque comme argument, monsieur l'abbé de la Rocque ? Les pseudo-pontifes conciliaires sont des hérétiques publics manifestes. Qui nous manque, et il multiplie les actes d'apostasie. Bref. Donc l'Église déclare antipape tel ou tel de ceux qui ont occupé le siège de Pierre depuis un demi-siècle. Jamais un laïc, un prêtre ou un évêque, si sachant qu'il prétendait être, ne pourra parler de façon déterminante en ce domaine. Mais les laïcs, prêtres et évêques qui disent que les pseudo-pontifes conciliaires sont des imposteurs ne le font pas de leur propre autorité, monsieur l'abbé de la Rocque. Ils le font en application de l'autorité de l'Église. Ils le font notamment en application de tous ces textes que je vous ai cités là. Ce refus de la discussion de la part de la fraternité Saint-Pédis, loin d'être une lâche dérobade, relève simplement de l'humilité élémentaire, voilà, donc c'est de l'humilité, ce que nous oppose l'abbé de la Rocque, qui fait hélas défaut aux sédévacantistes. Merci du compliment, monsieur l'abbé. Donc selon l'abbé de la Rocque, nous manquons d'humilité lorsque nous citons le Concile du Vatican, lorsque nous citons Pie IX, lorsque nous citons Léon XIII, lorsque nous citons Pie XI, lorsque nous citons Benoît XV. Donc chers amis lefévristes, ne citez surtout pas des papes et n'essayez surtout pas de vous soumettre à l'autorité de l'Église, vous manqueriez à ce moment-là d'humilité. Restons sérieux 3 secondes. Restons sérieux 3 secondes. Moi, je pense que le manque d'humilité commence plutôt par la création d'une fausse religion, comme la fraternité Saint-Pédis l'a faite. La fraternité Saint-Pédis a créé une fausse religion d'essence gallicane pour justifier auprès de ses fidèles sa cohabitation avec l'hérésie moderniste. Telle est la réalité. Alors, par ailleurs, dans cet article, l'abbé de la Rocque nous dit que les sédévacantistes ont tort de nier la validité des consécrations épiscopales modernistes. Je suppose, monsieur de l'abbé de la Rocque, que cette critique s'adresse également à tous les prêtres de la fraternité Saint-Pédis qui pensent la même chose, et qu'elle s'oppose aussi à Monseigneur Lefebvre, qui n'a jamais cru à la validité du rite de consécration de Novus Ordo. J'ai des anecdotes de séminaristes de l'époque à ce sujet. Voilà, donc l'abbé de la Rocque évoque encore notre malhonnêteté, donc merci du compliment, monsieur l'abbé. Et aussi, il nous oppose principalement sur le plan doctrinal que, soi-disant, les sédévacantistes s'opposeraient à la visibilité de l'Église. Donc là, c'est vraiment une farce absolue. Bon. Léon XIII, dans sa Discognitum, et Pie XII, dans Mystici Corporis Christi, nous évoque la visibilité de l'Église. Et qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que l'Église a un corps, tout simplement. Donc des fidèles, un clerc, une hiérarchie légitime, des évêques, etc. Bon. Les sédévacantistes, entendre les catholiques, réunissent ces conditions. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est l'Église ? Revenons à la base de la base, chers amis. On va citer Saint Pédis. Alors attendez un petit instant, j'y arrive, voilà. Donc l'Église, citation de Saint Pédis. L'Église, c'est la société des vrais chrétiens, c'est-à-dire des baptisés qui, premièrement, professent la foi et la doctrine de Jésus-Christ, deuxièmement, qui participent à ses sacrements, et troisièmement, qui obéissent au pasteur établi par lui. Donc 3 conditions pour faire partie de l'Église: soumission à la hiérarchie légitime, profession de la foi, participation au vrai sacrement. Bon. Seules les chapelles d'Annunacum répondent à ces 3 critères. Seules les chapelles d'Annunacum professent la foi, les lefévristes et les conciliaires professent des hérésies, et les lefévristes et les conciliaires sont soumis à une fausse hiérarchie, à des pasteurs illégitimes, avec les modernistes. Alors que nous avons des clercs validement ordonnés et donc qui professent la foi catholique. Donc, on nous voit
nous sommes visibles, notre église a l'église a un corps, en l'espèce ce sont les chapelles d'Anunnakum, qui sont malheureusement à elles seules l'église militante aujourd'hui, enfin pour la quasi-totalité, et même la totalité, je crois qu'on peut le dire. Et voilà. Donc cette histoire de la visibilité de l'église, c'est une mauvaise blague. Et allons au bout, chers amis, de la logique de l'abbé de la Rocque. Allons au bout de sa logique. Il est en train de nous dire que ce sont donc les conciliaires qui assurent la visibilité de l'Église. Il nous dit donc qu'on assure la visibilité de l'Église en professant l'hérésie pendant plus de 60 ans. Il nous dit donc qu'on assure la visibilité de l'Église avec Pachamama, en brassant le Coran, en allant prier dans des synagogues, dans des mosquées, dans des temples hérétiques et schismatiques. Il nous dit qu'on assure la visibilité de l'Église en participant, comme Bergoglio au Canada, à des rituels païens. Il nous dit qu'on participe à la visibilité de l'Église en faisant trôner la statue de Martin Luther, comme Bergoglio l'a fait au Vatican en 2016. Mais c'est une blague, chers amis. L'abbé de la Rocque est en train de vous dire que la visibilité de l'Église, c'est le modernisme. Or, le modernisme, ce n'est pas la visibilité de l'Église. Le modernisme, c'est une fausse religion, c'est une hérésie. Et les modernistes sont les pires ennemis de l'Église. Donc l'abbé de la Rocque est en train de nous dire que ce sont les pires ennemis de l'Église qui assurent la visibilité de l'Église. Mais on se moque du monde, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Il suffit d'appliquer le principe de non-contradiction pour le comprendre. Voilà. Bref, malheureusement, l'abbé de la Rocque n'a pas la même religion que Saint Jean Bosco, la fraternité Saint-Pédis n'a pas la même religion que Saint Jean Bosco, nous avons la même religion que Saint Jean Bosco, nous avons la même religion que Léon XIII, nous avons la même religion que tous les évêques et tous les papes qui ont validé le concile du Vatican, c'est-à-dire le Concile Vatican I, nous avons la même foi que Benoît XV, nous avons la même foi que saint Alphonse de Liguori, qui lui aussi défendait l'infaillibilité pontificale et qui lui aussi défendait qu'un pape n'avait jamais enseigné l'erreur, nous avons la même foi que saint Robert Bellarmine, qui lui aussi enseignait qu'un pape ne peut pas enseigner l'erreur. Voilà. Vous, monsieur l'abbé de la Rocque, et vous, la fraternité Saint-Pédis, eh bien ma foi, vous professez les mêmes erreurs que les ariens, que les gallicans, que les jansénistes. Vous pensez que l'autorité infaillible peut se tromper. Eh bien non, elle ne peut pas se tromper. L'Église catholique, en matière de foi et de mœurs, dans le cadre de son enseignement, ne peut pas se tromper, c'est de foi. Et si les apparences indiquent le contraire, ça signifie que les apparences sont trompeuses, et que l'entité qui apparaît comme étant officiellement l'Église n'est pas l'Église instituée par Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'Église instituée par Jésus-Christ, ce sont les chapelles d'Anunnakum, tels sont les faits.